QAPA. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Delestre, je suis la cofondatrice du site d'emploi QAPA.fr que je dirige aujourd'hui. Alors pour rappel, QAPA.fr est le plus gros site d'emploi en France avec plus de 300 000 offres d'emploi disponibles en ce moment sur le site dans toutes les régions, vraiment dans tous les secteurs pour tout type de contrat, c'est-à-dire que vous pouvez trouver à la fois des CDI, des CDD, des contrats pro, mais aussi des stages et des contrats en intérim. Donc plus de 300 000 offres d'emploi auxquelles vous pouvez postuler en un clic. Alors aujourd'hui, 3 conseils pour avoir une mise en page de son CV qui va impressionner et toucher le recruteur. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, bien sûr, c'est déjà de vous inscrire sur QAPA parce que pour ceux qui n'ont pas encore de CV, eh bien, on va vous le faire de façon automatique. Ça prend vraiment quelques minutes, on va vous demander des informations sur votre identité, sur vos anciennes expériences et de façon automatique, on va vous proposer un modèle de CV qui en plus a l'avantage de mettre en avant vos compétences. Souvent, on fait comme un annuaire, on énumère des expériences professionnelles, des dates, mais on oublie de dire ce qui est important. Et ce qui est important pour le recruteur, c'est vos compétences et ce que vous avez réalisé pour l'entreprise ou les entreprises pour lesquelles vous avez déjà travaillé. Donc ça, c'est très facile à faire, ça va vous prendre quelques minutes. Deuxième conseil, si vous avez déjà un CV tout prêt, eh bien tant mieux, parce que vous pouvez aussi le télécharger sur QAPA et on va en extraire les données pour constituer votre profil. Vous avez déjà un CV, mais là attention, gardez en tête qu'un recruteur va passer au maximum 7 secondes la première fois qu'il va avoir entre les mains votre CV. Donc là, il y a 3 conseils à respecter hyper faciles. Premier conseil, bien sûr, mettez vos coordonnées en haut du CV, mais n'en rajoutez pas. On n'a pas besoin de votre adresse postale, puisque de toute façon, le recruteur va communiquer avec vous par mail. Mettez juste votre adresse mail. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre âge, parce que souvent, c'est un facteur de discrimination. Et n'oubliez pas, bien sûr, mais j'ai vu des CV qui l'oubliaient, n'oubliez pas, bien sûr, de mettre votre numéro de téléphone pour être joignable et votre adresse mail. Deuxième conseil, juste en dessous, mettez bien dans une boîte le poste que vous recherchez. C'est-à-dire que quand le recruteur va recevoir votre CV, il doit comprendre immédiatement quel poste est intéressant pour vous et pour lequel vous avez les compétences. Donc par exemple, dans une boîte en haut du CV, dans un cartouche, mettez postule au poste de secrétaire administratif bilingue ou alors compétences pour un poste d'ingénieur en l'aéronautique, 5 ans d'expérience avec des compétences précises A, B, C, etc. Troisième conseil, enfin, dans la mesure du possible, votre CV doit tenir en une page, même si vous avez 25 ans d'expérience. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez fait il y a 25 ans, le recruteur s'en moque un peu. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est vos réalisations dans les 10 dernières années. Donc, détaillez bien vos expériences et vos réalisations dans les 10 dernières années et condensez les autres. Avec ces conseils-là, déjà, normalement, votre CV va déjà passer la première étape du contrôle du recruteur et il va le mettre dans la pile des plus. À tout à l'heure pour d'autres conseils. QAPA. Et voilà le travail.